vrai qu'il a été blessé, il avait fait son retour en jouant seulement 15 minutes face à Valence, mais il avait un problème au quadriceps. On sait que ça a été son problème depuis son arrivée au Real Madrid. C'est Les seulement 13 blessures, mais matchs depuis le début de la saison, Edgar. C'est très très peu parce qu'il a des ouais. blessures à répétition. Oui, c'est très très peu, mais son retour, s'il arrive à stabiliser niveau physique, ça peut vraiment aider cette équipe-là. Pour vous dire un petit peu comment les gens en parlent en Espagne, alors je vous dis tout de suite, je ne vais pas en parler comme Marca. Marca dit c'est le retour de Beckham au Bernabeu et le compare déjà à ce que faisait David Beckham. On ne va pas aller jusque-là. Évidemment, c'est n'importe quoi de dire ça et ça va beaucoup trop loin, mais ça, c'est la façon de parler et la façon de s'enthousiasmer de la presse espagnole. Mais c'est vrai qu'il apporte vraiment quelque chose d'autre à cette équipe. Déjà dans sa qualité technique, on n'a cessé de répéter, on n'a pas cessé de répéter plutôt les manques qu'il y a techniquement dans cette équipe. On parle souvent du fait que Modric, que Kroos n'ont pas été remplacés. Alors c'est pas Trent qui va les remplacer. Par contre, il apporte une qualité de passe, une vision du jeu, une qualité de centre, une qualité aussi de transversale pour renverser le jeu. Il y a très peu de joueurs dans cet effectif qui sont capables de faire ça. Donc c'est vraiment un plus pour cette équipe. Quand tu vois par exemple le centre qui est fait pour Gonzalo Garcia sur le premier but, il faut avoir une vraie qualité technique et vraiment être à l'aise dans ce que tu fais pour le faire. Même si, et on en parlera aussi peut-être, si c'est Mbappé, je ne pense pas qu'il y a but. Même si Mbappé est 100 fois meilleur que Gonzalo Garcia, Mbappé ne fait pas les mêmes appels que Gonzalo Garcia. Donc Trent peut être le meilleur centreur du monde. Si personne fait des appels dans la boîte, parfois il n'y aura personne à la réception, voire très souvent il n'y aura personne à la réception. Et ça va être un problème. Mais en tout cas, il aide beaucoup Arbeloa dans ce qu'il a envie de faire aussi dans le jeu, parce qu'Arbeloa a montré dès son arrivée qu'il aimait bien avoir des latéraux qui rentraient intérieur dans le jeu et qui venaient apporter du nombre devant la surface de réparation. Et ça, Trent, si tu lui donnes cette liberté-là, et je pense que c'est pas Julien qui va me contredire, offensivement, c'est quelque chose qui est capable de te sortir des choses, qui est capable d'apporter un petit peu de magie, un petit peu de créativité. Et c'est cette créativité qui manque énormément dans le jeu de passe du Real Madrid. Donc c'est une vraie bonne nouvelle pour eux. Maintenant, attention, et je pense que c'est pour ça qu'il ne faut pas s'enflammer non plus. Qu'est-ce que ça va donner défensivement face à des gros adversaires? Est-ce qu'il va tenir le choc? Est-ce que, comme je disais, tu vas avoir les bons appels dans la boîte pour réceptionner ses centres? Est-ce que ça suffit d'avoir un latéral droit pour apporter une touche technique à son équipe? Je pense pas, mais en tout cas, ça peut déjà leur faire du bien, et ça fait aussi du bien au niveau des options pour le coach, parce que quand tu es obligé d'avoir Valverde qui dépanne, ça t'enlève encore une option au milieu de terrain. Là, si tu as Trent qui peut jouer latéral droit, tu as Valverde qui peut de nouveau retrouver sa place au milieu de terrain, et je pense que s'ils arrivent à faire en sorte que Valverde retrouve vraiment son meilleur niveau, et il est déjà beaucoup mieux qu'il y a quelques mois, ça aide énormément cette équipe, parce que souvenez-vous, c'est quand même lui qui portait le Real Madrid en début de saison dernière, quand Kylian Mbappé n'allait pas, quand personne ne jouait vraiment bien. C'était sûrement le meilleur joueur de cette équipe, et ils ont besoin d'un Valverde au haut niveau pour être vraiment performant. Lui qui a mis son premier but en Liga cette saison à Valverde, le Real qui s'est imposé Oui. 4-1 face à la Real Sociedad ce week-end. Julien, quel regard on porte sur Trent, parce qu'on sait que le divorce a été houleux avec son club de toujours, Liverpool. Il avait décidé donc de quitter son club formateur, de partir libre. Il est allé au Real. Est-ce qu'on regarde encore ses prestations? Parce qu'il y a évidemment un divorce, mais il y a aussi quand même une Coupe du Monde pour l'international anglais. Ouais, c'est vrai, mais vu qu'il a été blessé beaucoup, comme Edgar vient de le dire, il n'a pas non plus été appelé par Thomas Tuchel. Il ne fait pas partie pour l'instant, en tout cas, des plans du sélectionneur pour la Coupe du Monde. On a, comme nous tous d'ailleurs, on va scruter avec beaucoup d'attention les prochaines effectifs de nos sélections. Et c'est un peu une course contre la montre finalement pour Trent maintenant, pour arriver, pour pouvoir être dans les 26 ou les 25 que Tuchel emmènera aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Parce qu'il y a de la concurrence à droite à son poste, bien sûr, des Rich James, plein d'autres d'ailleurs qui m'échappent, des Konsa qui a joué arrière droit aussi pour Tuchel, des Livramento. Donc c'est vrai que ce ne sera pas facile pour lui de retrouver une place dans la sélection anglaise, mais après, s'il est à son meilleur niveau, s'il est capable de répéter les performances comme on a vu celle de samedi, je pense qu'il aura une bonne chance d'y aller. Mais entre lui et l'équipe et la sélection anglaise, ça a quand même été souvent un peu compliqué. Ouais. Il faut qu'il enchaîne, Edgar, parce qu'on le rappelle, 13 matchs seulement depuis son arrivée au Real Madrid. Donc malheureusement, que ça soit de toute façon Xabi Alonso ou le nouvel entraîneur qui lui vient d'arriver, ils n'ont pas pu vraiment s'appuyer sur Trent qui devait apporter beaucoup à cette équipe.
Ouais, après là, ils ont vraiment pris le temps pour son retour, comme ils prennent le temps aussi pour Carvajal dans la gestion du temps de jeu. Donc, ils espèrent évidemment pouvoir compter davantage sur lui, mais c'est toujours pareil. Combien d'autres joueurs au Real Madrid depuis 1 an et demi, ils ont pris le temps et finalement, quand il est revenu, il se reblesse ou alors parce que un autre joueur, par exemple, est blessé, parce que ça dépend pas juste de ta gestion du joueur. Si tu as un autre joueur qui se blesse, et bah, parfois ça force un joueur à jouer 90 minutes alors qu'il n'est pas prêt, comme ça a été le cas de Ferland Mendy face à l'Olympiakos par exemple, et ton joueur se reblesse même si tu avais tout bien géré jusque-là. Donc c'est un vrai défi et je pense que c'est un vrai enjeu aussi pour le Real Madrid parce qu'il a vraiment, offensivement en tout cas, ce petit truc en plus. Et moi, ce que j'ai remarqué par exemple au stade face à la Real Sociedad, c'est que c'est le type de joueur, et c'est quand même assez rare, c'est le type de joueur qui voit des choses que toi tu ne vois pas depuis les tribunes. C'est-à-dire qu'il te fait une transversale à laquelle vraiment tu t'attendais pas et tu suis le ballon du regard et tu te rends compte qu'effectivement il y avait un joueur à cet endroit-là et il a vraiment ce petit temps d'avance par rapport aux autres, j'ai l'impression, dans la vision du jeu et sur le fait d'être moins prévisible. Donc c'est vraiment un atout à exploiter côté Real Madrid. Espérons donc pour lui qu'il soit effectivement plus gêné par les blessures. Oui, Karine, je peux faire Daniele, une bien question? sûr. Je vous pose une question parce que la semaine dernière, vous avez été un peu dur avec Federico Di Marco. Est-ce qu'on peut dire que Trent Alexander-Arnold, c'est le Di Marco anglaise? Bon, bah, je pense que Di Marco, quand même, dans la hiérarchie mondiale, il est au-dessus aujourd'hui, hein, même si on a rigolé avec toi. Mais tu veux dire défensivement? Non, 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 je voulais dire globalement, ben, ils sont un peu les mêmes, presque les Ouais. mêmes profils, non, des arrières gauche et droite, que voilà, ils ont des pieds des milieux ou des numéros 10, ils ont des jeux pas très forts en défense. C'est un peu les mêmes problèmes, non, qu'ils ont aussi sur le plan tactique. Sauf que Trent Alexander-Arnold, il joue pas dans une défense à 5, donc il faudrait peut-être qu'il vienne en Ouais. Italie. Et c'est pour ça que ça m'inquiète, T'essayes hein, de Daniele, hein. recruter Daniele, c'est ça, d'accord. Non, mais Non, mais ce t'as que dit raison. Daniele est très Faut voir important. dans les grands matchs, hein, Daniele, hein, défensivement. Oui. Ce que dit Daniele est très important, c'est qu'à la rigueur, dans une défense à 5, un piston droit ou un piston gauche qui défend moyennement, qu'on peut compenser avec l'intelligence des stoppers. Dans une défense à 4, si tu sais pas défendre, ça se voit beaucoup plus rapidement. Et on critiquait Liverpool, enfin Trent, lorsqu'il était à Liverpool, on louait évidemment sa qualité de centre, etc. Mais défensivement, j'ai presque envie de dire, mais c'est aussi le profil aujourd'hui des latéraux qu'on a. Bah oui. Beaucoup Ouais. se plaignent à force de vouloir avoir un jeu, d'avoir un jeu de plus en plus offensif. Bah, ils savent plus défendre, les gars. Mais je pense que c'est plus une évolution globale de ce qui se passe. C'est pour ça que moi, encore une fois, je suis un grand fan de la défense à 4 avec 3 centraux, quoi. Quand on décale un central sur le côté gauche et on a vraiment un latéral de l'autre côté, mais ça fait partie des choses du football moderne et il faut calculer en fait si c'est plus intéressant d'avoir un latéral très offensif ou un très défensif et qu'est-ce que ça apporte. Effectivement, après le problème de toute façon des latéraux ou des défenseurs qui sont que des contre-attaquants et qui savent pas défendre, bon c'est pas nouveau malheureusement parce que c'est aussi ce qu'on leur demande aujourd'hui, voilà. Hein. Les Vicente Lizarazu, il y en a plus tous les jours, hein Polo. Je pensais que tu aurais pu citer Paul Breitner, mais Excuse-moi d'avoir ça- voulu prendre un Français qui avait évolué en Allemagne. Je suis désolé. Oui, c'est vrai. Bah, comme disait Beckenbauer, Lizarazu, le meilleur rapport qualité-prix de l'histoire du Bayern. Mais c'est... Oui, non, oui, tout à fait, ouais.